Bienvenue à vous mes belles âmes, bienvenue à vous mes artisans de paix. Soyez les bienvenus sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance, de voyance et de partage. Merci pour tous vos commentaires, merci pour toutes vos vues, merci pour tous vos likes. Merci, merci, merci pour votre présence, gratitude infinie. C'est votre chaîne, alors merci de l'enrichir par votre présence, par vos commentaires, par vos partages. Merci encore, merci. Allez, on va terminer ensemble pour les 3 derniers petits signes astrologiques. Il me reste 3 cartes, donc vous devez être 3 à attendre votre signe. Il me reste les Vierges, les Sagittaires et les Verseaux. Merci à tous mes guides, merci à tous mes anges, merci à tous mes archanges de me dire pour qui est cette vidéo, pour qui sera, pour quel signe astrologique parmi les 3 restants cette vidéo sera-t-elle, s'il vous plaît. Amen. Eh bien écoutez, nos amis Verseaux, c'est à vous. Voilà nos chers amis Verseaux, votre tour est arrivé. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies pour vous pour le mois de septembre 2020, bien que nous soyons déjà le 10. Je m'étais engagé, chers amis, à vous faire les vidéos pour tous les signes astrologiques avant le 15 septembre. Et bien je peux vous assurer que je tiendrai parole, puisqu'il n'en reste que 3. Donc je suis persuadée que les 3 derniers seront postés d'ici les 48 heures. Donc je serai largement dans les temps et j'espère que ces vidéos auront pu vous aider et surtout répondre à vos questions et vous apporter les éclaircies nécessaires. Bien entendu, je rappelle que c'est un tirage général. Il ne peut pas parler à tout le monde. Donc tous les Verseaux, vous n'avez pas tous la même vie. Prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à me solliciter si besoin est en privé pour un tirage personnalisé. Vous avez mon adresse mail juste en dessous de la barre de l'information. Juste en dessous de la vidéo, pardon, dans la barre d'information, pas pour moi. N'hésitez pas si besoin est, je suis là et je me ferai un réel plaisir de vous aider. Allez, assez de blabla soso. On va voir ensemble que nous réservent les belles énergies pour nos amis Verseaux. Alors mes amis Verseaux, que vous soyez nés du mois de janvier ou du mois de février, bien que vous n'ayez pas du tout les mêmes similitudes de caractère, le conseil est pourtant le même pour vous. On vous dit de vous démarquer. Une ligne de conduite à adopter si vous voulez rester en accord avec vos inspirations profondes. N'ayez pas peur de refuser les conventions, les normes, les dictates, les idées préconçues. Il ne s'agit pas de vous marginaliser pour autant, mais simplement de préserver et de cultiver votre indépendance, votre singularité, votre indépendance d'esprit et cette petite touche d'originalité que vous avez, d'avant-gardisme, qui fera toute la différence, amis Verseaux. Déployez bien vos antennes et soyez à l'écoute de l'air du temps, histoire de prendre une longueur d'avance, quels que soient vos projets, quel que soit le domaine concerné. En tout cas, c'est le conseil, mes chers amis Verseaux, qu'il vous est donné. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus pour vous, nos amis Verseaux? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus pour nos chers amis Verseaux? Même si vous aimez naviguer dans des hautes sphères d'intellect et de vos idéaux, on vous dit de faire quand même attention. Gare au retour sur Terre. Restez en prise avec le réel, le quotidien. Efforcez-vous de rester assez objectif et de ne pas être convaincu de détenir la vérité absolue. Ça, vous avez un petit peu ce petit côté par moment, bien entendu pas tout le monde, mais ça peut résonner en vous, vous pouvez vous reconnaître. Après tout, c'est ce qui fait votre touche d'originalité. Mais des fois, c'est vrai que vous avez l'impression de détenir la vérité absolue, ou du moins, c'est l'impression que vous donnez à vos interlocuteurs. On vous dit de vous méfier de vos erreurs de jugement également, qui pourraient bien vous faire valoir quelques désillusions au cours de ce mois de septembre. Et surtout, n'accordez pas votre confiance trop facilement. Il vous arrive en effet d'être un peu trop naïf et confiant, cher ami Verseau, donc préservez-vous. Préservez-vous, mes amours, durant ce mois de septembre. Démarquez-vous, certes, adoptez une ligne de conduite qui vous ressemble, qui correspond à vos inspirations profondes. Faites attention de ne pas paraître trop présomptueux. Attention aux désillusions. Et n'accordez pas votre confiance trop facilement parce qu'il vous arrive d'être un peu trop naïf et confiant, mes chers amis Verseaux. Voilà le conseil que vous donne les cartes avec le tarot astrologique. Oui, c'est bien ça, je ne dis pas de bêtises. Le tarot du zodiaque, pardon. Autant pour moi. Il faut que je m'excuse. Et on va tout de suite voir ensemble, avec les planètes, quelles sont les énergies, quels sont les atouts, quels sont les cadeaux, quels sont les conseils ou les mises en garde que les planètes ont à vous donner, mes chers amis
Verseau, pour ce septembre 2020. Merci mes anges, merci mes guides. Merci à tous les archanges, merci à la source d'amour et de lumière infinie de bien vouloir nous donner pour nos amis. Amen. Écoutez, elle a encore sauté. Une. Allez, encore une, s'il vous plaît, mes anges. S'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, mes archanges. Donnez-moi une carte supplémentaire, une énergie supplémentaire pour nos amis Verseau, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2020. Amen. Eh bien, écoutez, vous avez d'un côté le soleil et de l'autre côté la lune. Alors comme ça, mes amis, vous êtes lotis. Vous êtes très très bien lotis, mes chers amis Verseau, pour cette rentrée, pour ce dernier trimestre, cette dernière ligne droite de 2020, avant la nouvelle année 2021. Et non pas 2020, comme j'ai dû le dire dans une vidéo, il me semble. Viens là, petit ange, que je te fasse pas tomber. On va essayer de tout mettre en place sans tout faire tomber. Je pense à la droite, ce saut. Oh non, ça va aller. Parfait. Avec la carte du soleil pour commencer, mes chers amis Verseau. Cette carte est une carte magnifique, c'est une carte positive, c'est une carte qui vous permet de rayonner particulièrement. Quelles que soient vos difficultés, on vous dit que le bout du tunnel approche. La lumière va chasser les ténèbres que vous avez connues jusqu'à présent. Avec le soleil, c'est la résolution des problèmes assurés. Une belle énergie retrouvée, voire même de la chaleur dans vos rapports humains, dans vos contacts familiaux, amicaux ou sentimentaux. En résumé, avec la carte du soleil, c'est que du bon. Si vous visiez une promotion professionnelle ou un nouveau job ou un nouveau poste, avec le soleil, c'est une carte de très bon augure. Cette carte favorise tout. Elle favorise aussi bien tout ce qui concerne les unions, les associations, qu'elles soient d'ordre professionnel ou affectif. En tout cas, vos qualités, vos efforts, vos talents sont vus et reconnus et seront mis à l'honneur. N'hésitez pas à vous mettre en avant, c'est ce qu'on vous disait, de vous démarquer, d'adopter une ligne de conduite qui correspond parfaitement à vos aspirations profondes, mes amis Verseau. Vous êtes beaux, vous êtes magnifiques, vous pouvez très très bien rayonner par votre singularité et votre personnalité, sans pour autant aller dans la marginalité, mais cultiver justement cette indépendance d'esprit, cette originalité qui fait que, eh ben, je suis désolée, vous êtes un avant-gardiste, donc c'est ce qui fait toute la différence. Je ne vois pas pourquoi vous allez vous cacher. Au contraire, on vous conseille de déployer vos ailes ce mois-ci, d'être à l'écoute. Et bien avec le soleil, on vous le confirme. La seule chose qui pourrait vous faire défaut, c'est que vous doutiez de vous, que vous ayez tendance à revoir malheureusement à la baisse vos ambitions, que vous pensiez que la réussite n'est pas au rendez-vous, que les circonstances vont vous obliger à rester en arrière, à ne pas vous mettre en avant. Eh bien c'est faux tout ça. La seule chose qui pourrait vous restreindre, c'est vous-même. À moins que vous ayez peur, peut-être qu'une personne vous intimide, que vous ayez peur de votre patron, je ne sais pas, moi, une personne qui représente le pouvoir ou l'autorité, un chef, un père, quelqu'un qui risque peut-être de vous intimider. En tout cas, on vous dit que cette personne ne va pas vous mettre des bâtons dans les roues, donc vous n'avez rien à craindre. N'hésitez pas à demander si vous souhaitez une promotion ou si vous voulez une augmentation. Après tout, qui demande rien n'a rien. Au niveau affectif, on vous dit avec la carte du soleil que vos échanges seront au beau fixe. Et surtout davantage au beau fixe. Voilà ce que vous dit cette carte du soleil. Il n'y a rien de méchant, bien au contraire, que du bonheur. Que du bonheur, si ce n'est que elle vous met en garde contre vous-même. Avec la carte de la lune, on vous dit que tout ce qui touche à la création, à l'imagination, à l'inspiration, à l'originalité est favorisé. Donc vous voyez, on vous le redit. Vous pouvez tirer profit de vos dons artistiques si vous en aviez, et même si vous n'en aviez pas, je suis sûre que vous allez en découvrir. On a tous un don, on a tous plusieurs dons, mais parfois on ne le sait pas. En tout cas, on vous dit d'écouter votre intuition avec la carte de la lune, parce que durant ce mois-ci, vous avez une très très bonne intuition. Une intuition limite celle d'un voyant. Vous avez une intuition qui est très aiguisée, et cette intuition va vous aider à avancer et à faire avancer au mieux vos intérêts. Donc écoutez bien votre petite voix intérieure, écoutez bien votre intuition, cher ami Verseau.
Dans tous les cas, on vous dit que vous allez être populaire, que la popularité est au rendez-vous. Avec la carte du soleil et de la lune, vous allez briller, mes chers amours. Votre popularité est au rendez-vous, petite ou à grande échelle. Votre charme agit sur les autres et votre aura aussi. Vous avez une très belle aura. Avec la lune, vous êtes protégé, vos rapports sont protégés. Les rapports mère-enfant, foyer, maternité, tout ce qui touche à tout ce qui a trait à la maternité, tout ce qui est trait à l'énergie maternelle, en tout cas avec la carte de la lune, c'est un astre de très très bon augure pour vous, mes chers amis Verseau. Peut-être qu'autour de vous aussi, avec la lune, il y aura des choses cachées. Peut-être qu'autour de vous, il y aura une certaine instabilité, des sauts d'humeur, qu'il s'agisse aussi bien des vôtres que ceux de vos proches. Donc on vous met en garde contre ça. Attention aux vagues à l'âme en perspective. Vous allez avoir un petit mois mi-figue, mi-raisin. Vos émotions vont être mises en avant. Votre intuition, votre côté maternel, votre côté lunaire, voilà, cyclique. Donc voilà, il y aura des énergies un petit peu vagues à l'âme en perspective, mais rien de méchant. Bien entendu, c'est des énergies générales. Bien sûr, ça ne touchera pas tout le monde. Hein. Ou peut-être que c'est vous qui êtes trop passif ou en manque de volonté. En tout cas, c'est ce qui pourrait vous desservir. Si vous avez des projets, eh ben, on vous dit de les mettre en action. Sinon, ces projets, si vous attendez trop, ils risquent d'échouer. Ils ont une date butoir, donc il faut aussi penser à les mettre en application. Peut-être aussi qu'il y aura une ambiance déconcertante dans votre foyer qui pourrait peut-être vous heurter. Si vous êtes une maman, vous risquez peut-être de faire face à des caprices de vos enfants, mais rien de bien méchant. On vous dit que c'est juste, voilà, avec la lune, il y a des côtés cycliques, hein. On a tous nos cycles. Mais rien de méchant. Allez, on va voir avec le grand tarot d'Isis, une carte complémentaire pour avoir. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges. Merci à la source d'amour et de lumière infinie de nous donner pour nos amis Verseau qui regardent cette vidéo des messages clairs et précis concernant les énergies pour ce mois. Oups, non, mes petits anges, j'ai dit quelques énergies. Là, ils m'ont donné tout le paquet. Ils m'obligent à me contorsionner les coquins. Parce que j'ai pas fait ma gymnastique du matin. Allez, mes petits anges, on arrête les bêtises, s'il vous plaît. On recommence. Merci à tous les anges, merci à tous les guides, merci à tous les archanges. Hein, bon, celle-là va sortir. Le châtiment. Ah, quelle est donc cette carte? Le châtiment. Qu'est-ce que vous avez fait, mes chéris, pour sortir la carte du châtiment? Non, je rigole. Vous n'allez pas être châtiés. Rassurez-vous. Quoique. Non, je plaisante. Mais non, je déconne. Je vais leur faire peur à mes amis Verseau. Non, mes petits amours, je plaisante. Je plaisante et je plaisante. La carte du châtiment, quand même, elle parle de punition, de mauvaise surprise, d'impuissance, de persécution. C'est une lame qui est quand même négative, même si je plaisante, mais moi, je suis là pour vous donner les messages. Hein. Je ne fais pas de complaisance. Désolé, mes amours, je préfère vous donner des beaux messages, mais quand ça vient, je prends. Vous recevez peut-être un petit retour de bâton actuellement, auquel vous ne vous attendiez pas, mes chers amis Verseau. Vous payez peut-être un comportement déplacé ou peut-être que c'est vous qui êtes victime de la colère d'un proche ou d'un collègue ou d'un ami ou peut-être de ce patron qui vous terrorise et dont vous avez peur. En tout cas de cette personne de pouvoir que je voyais tout à l'heure. Avec la carte du châtiment, c'est juste une carte qui nous prévient. N'allez pas le prendre mal, c'est peut-être une carte de mise en garde qui vous prévient d'une surprise ou d'un événement qui risque d'être désagréable et qui peut avoir lieu. Bien entendu, ça reste un tirage général. Vous me ferez un retour, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Ou peut-être que vous allez écouter les doléances et les critiques sans savoir quoi répondre. C'est peut-être ça, juste la punition, le châtiment, que vous allez rester là comme un enfant, assis dans le bureau du directeur, à se faire gronder. En tout cas, vous vous sentirez totalement démuni dans cette situation et impuissant devant cette situation. Et c'est pour ça qu'on vous dit peut-être impuissance, parce que la réflexion sera votre seul allié, votre meilleur allié. On vous dit de rien entamer dans l'immédiat. Si vous aviez des choses qui vous dérangent, peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez rien pu faire. Pour moi, c'est les énergies passées. Hein. C'était jusqu'à présent, vous étiez puni, ou vous étiez impuissant, ou vous vous sentiez persécuté, ou dans l'impuissance de pouvoir bouger.
En tout cas, c'est un sentiment que vous ressentiez. Je ne sais pas si vous l'avez vécu ou si vous le vivez encore. C'est un sentiment de persécution, une tendance à se poser peut-être en victime. Peut-être à trop chercher qui veut vous faire du mal, à être toujours sur le qui-vive, à observer, qui est responsable de ses échecs. Un défaut qui ne peut pas devenir une qualité. Donc, c'est clair que si vous êtes dans ces énergies-là, si vous avez l'impression d'être dans la difficulté, que le châtiment vous a frappé, ou que vous souhaitez que le châtiment frappe ceux qui vous ont fait du mal ou ceux qui vous reprochent quelque chose, c'est pas bon d'être dans cet état d'esprit. Parce que vous ne pouvez pas avoir la conscience tranquille et c'est pas comme ça qu'on répare les erreurs, que ce soit les vôtres ou celles d'autrui. On vous dit juste que les leçons de la vie permettent de repartir sur de bonnes bases avec le châtiment. Si vous avez été puni, si vous avez eu des mauvaises surprises, si vous vous êtes senti par moments impuissant, persécuté ou victime, eh ben on vous dit de ne pas rester dans ces énergies-là, surtout pas. Allez mes anges, allez mes guides, allez mes archanges. Merci de me donner un message supplémentaire pour mes amis Verseau. J'aime pas trop cette carte. Amen. Oula, parce que la suite est loin, celle-ci. Bien là. Ben voilà, c'est mieux. Vous étiez dans ces énergies-là, de victime. Vous vous sentiez impuissant. Ou vous pensiez que ce qui vous est arrivé était bien fait pour vous. Eh bien non, mes chers amis, c'est fini. C'est fini cette énergie-là avec la carte du conquérant. Le conquérant, c'est une énergie de conquérant, on est bien d'accord. Aujourd'hui, vous partez à la conquête avec cette carte qui est peut-être neutre, mais vous vous sentez aujourd'hui prêt à relever les défis et à vous lancer dans de nouveaux projets qui jusqu'ici étaient réservés au domaine du rêve. C'est bien ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous sentiez impuissant, peut-être vous vous autorisiez pas à écouter votre voix intérieure, à être vous-même. Vous vous êtes châtié, vous vous êtes, je sais pas moi, flagellé là, comme on dit. En tout cas, on vous dit ça suffit, hein, ça suffit ces énergies de châtiment. Arrêtez de vous punir, arrêtez de vous croire pas digne. Aujourd'hui, vous allez reprendre confiance en vous avec la carte de la conquête. Vous allez écouter des conseils. Vous allez peut-être même prodiguer des conseils qui vont être écoutés. Vous allez relever de nouveaux défis. Vous allez être beaucoup plus exigeant qu'avant. En tout cas, vous avez l'ambition de réussir votre vie et de lui faire donner un bon tournant tant espéré depuis trop longtemps. Désormais, vous décidez de revoir à la hausse vos exigences, d'arrêter d'être dans le châtiment, d'arrêter de vous croire pas digne, d'arrêter de vous contenter du médiocre. C'est décidé. Dorénavant, vous voulez le meilleur. Vous ne resterez plus sur un échec. Vous arrêtez de vous victimiser. Vous sortez de cette énergie de châtiment pour aller vers la conquête, pour aller vers le conquérant. Que ce soit en amour, en amitié ou autre, vous allez décider de reséduire. Si vous aviez un partenaire en vue, vous allez décider peut-être de vous engager dans une nouvelle relation également. En tout cas, cher ami Verseau, vous avez décidé d'avancer contre vent et marée et de prendre en compte les remarques. C'est une chose. Et de ne reculer surtout devant aucun obstacle. Vous êtes un conquérant des temps modernes, c'est ce que je vous disais avec la carte de la conquête, qui finit toujours par obtenir ce qu'il désire, y compris dans tous les domaines, même dans le domaine amoureux. Aujourd'hui, vous savez que vous avez cette puissance, vous retrouvez votre puissance, vous arrêtez de vous laisser punir, de subir, et vous décidez de prendre votre vie en main, vous avez toutes les armes, et puis peut-être que vos enfants ont grandi, cher ami Verseau, et qu'aujourd'hui vous avez décidé d'être heureux. Un peu comme nos amis poissons. Peut-être qu'aujourd'hui le célibat ou la solitude ou l'abnégation vous pèse. Bien entendu, je rappelle que c'est un tirage général, ça ne fait pas parler pour tout le monde. À vous de prendre uniquement ce qui résonne et à faire coller en fonction de votre situation et de votre vie. Et si vous voulez un détail, n'importe quoi. Si vous voulez quelques détails supplémentaires, si vous voulez un tirage personnalisé, particulièrement pour votre situation, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail, vous avez mon adresse mail qui se trouve juste en dessous de la vidéo, dans la barre d'information. En tout cas, aujourd'hui, mes amis, vous repartez pour la conquête de votre vie. C'est fini, vous ne voulez plus vous laisser faire, vous avez décidé de ne plus vous contenter du médiocre, de ne plus vous contenter des miettes de la vie, de ne pas rester sur les échecs, de ne pas être victime. On n'est victime de rien du tout, si ce n'est que de ses propres choix. Et ça, vous l'avez bien compris, même si jusqu'à présent, la vie vous a obligé à faire certains choix,
vous vous êtes senti obligé de faire ces choix-là, et bien aujourd'hui, la roue tourne, et avec la carte de la conquête, vous pouvez vous écouter. Écoutez-vous. Je répète, quand on vous dit d'écouter les conseils, c'est surtout écouter vos propres conseils. Écoutez votre voix intérieure, mettez en avant votre singularité, démarquez-vous, c'est ce qu'on vous a dit au début, mes amis. Verseau, n'hésitez pas à penser à vous, mes chers amis. On vous l'a dit, avec le soleil, vous allez rayonner de nouveau, c'est une belle énergie. Avec la carte de la lune, on vous dit d'écouter votre intuition. Et puis si vous avez des enfants qui vous font des caprices, et bien pareil, c'est ce qui va vous donner encore plus envie de ne plus être dans le châtiment et de vouloir encore plus être dans la conquête et d'avancer en fonction de vos désirs, de vos ambitions. Mettez en avant votre créativité, mes chers amis Verseau. Excusez-moi, j'ai encore le chakra de la gorge qui... Excusez-moi, je prends une petite gorgée d'eau. Merci. Eh bien, il va passer le chat. Bon. Donc voilà, mes chers amours, c'est ce qu'on vous dit avec la carte de la conquête. La carte de la conquête vous invite aussi à explorer différentes pistes qui vont s'ouvrir à vous durant ce mois de septembre 2020. Ne cherchez pas la facilité. À vous de retrouver votre énergie, votre niaque, votre goût de l'effort et de l'effort bien fait. Car la réalisation de vos envies n'en sera que plus intéressante et surtout beaucoup plus passionnante. C'est ce que je vous disais. Vous aviez peut-être aujourd'hui trop... vous êtes trop puni. Vous êtes trop resté dans le châtiment. Vous êtes trop mis vous-même des bâtons dans les roues. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, que vous êtes votre pire ennemi. À la fois, vous êtes votre meilleur allié et à la fois, vous êtes votre pire ennemi. Ne pas être dans la vanité, ne pas être dans le je sais tout. Voilà. Et paradoxalement, ne pas manquer de confiance en soi. Il y a un juste milieu. À vous de trouver votre juste milieu, mes amis Verseau. Vous avez toutes les cartes en main. Vous êtes une personne sublime et magnifique. Vous êtes un vrai caméléon. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et en plus, vous êtes doué. Vous vous adaptez. Alors, de quoi avez-vous peur? Partez, chers conquérants des temps modernes. Allez conquérir votre destinée. Allez conquérir votre amour. Allez conquérir votre bonheur. Allez conquérir votre budget, votre argent, vos finances, enfin, quels que soient vos projets. Sachez qu'avec la carte du soleil, vous n'avez rien à craindre, mes chers amours. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis, mes chers amis. En tout cas, je vous le confirme et je vous le redis avec cette bougie qui n'arrête pas de gigoter. Ça mince, qu'est-ce qu'elle a, cette petite flamme? Bon, bah écoutez, on va laisser tel quel, c'est pas grave. Voilà ce que vous dit ce tirage, mes chers amours. Et puis, je vais demander une carte supplémentaire au grand oracle vaudou, Nakaimas. L'oracle vaudou qui est réputé au Vanuatu, en Nouvelle-Calédonie. Merci les anges, merci les guides, merci tous les archanges de bien vouloir me donner un message clair et précis pour un complémentaire d'informations, s'il vous plaît. Amen. Et nous avons la carte du guérisseur initié, la carte numéro 7 de Ungan. Eh bien, ça ne m'étonne pas, mes chers amours. Ça ne m'étonne pas, c'est ce que j'allais vous dire. Vous êtes toujours dans le sacrifice avec la carte du châtiment. Pourquoi? Parce que vous vous sentez investi d'une mission. Moi, je vous vois comme ça. Parce que Ungan, la carte numéro 7 dans l'oracle vaudou, qui est le guérisseur initié, et bien le guérisseur, c'est le guérisseur de la tribu. L'initié des rites ancestraux. La victoire et la sagesse y sont mêlées. C'est une puissante énergie au service de la réalisation de tous vos projets. Effectivement, les échanges vont être beaucoup plus passionnés. Professionnellement, le succès sera au rendez-vous pour vous, mes chers amis Verseau. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Tout ce qui est voyage, déplacement, sortie en mer est également favorisé. On vous dit de faire attention à une seule chose, à votre trop grande audace. Voilà. Autant vous ne devez pas vous sous-estimer, autant vous ne devez pas prendre trop la grosse tête. Il faut trouver un équilibre, un juste milieu. Donc à vous de trouver votre équilibre, mes chers amis Verseau. Et puis, qu'est-ce que je vais prendre de plus? Allez, on va demander un petit message. Ah non, d'abord, je prends un petit Ogam. Ah oui, je vais vous oublier, mes chéris. Avec vos amis, j'ai pris. Désolée pour les oreilles sensibles, je m'éloigne un peu. Un petit Ogam pour avoir un complément d'information pour vous, mes trésors. Il n'y a pas de raison que vous soyez lésés. Allez, mes anges, allez, mes guides. Merci, mes archanges. Un seul, s'il vous plaît. War. Ah, on l'a eu pour un de vos amis dans un tirage précédent. Je ne me rappelle plus c'était quel signe. War. On va voir tout de suite que nous dit cette Ogams.
pour vous, mes chers amis. Et bien, War, c'est la foudre, les efforts. La foudre brûle, mais ne peut pas briser l'arbre. Quoi qu'on vous ait fait subir, quoi que vous ayez pu subir ces dernières années, ça vous a fortifié. C'est ça qui vous rend plus fort aujourd'hui pour rendre à la conquête. Vous pliez, mais vous ne brisez pas. Vous brûlez, mais vous ne vous laissez pas avoir. Les chevilles sont fragiles et si chaque pas nécessite des efforts soutenus, le bout du chemin, tôt ou tard, finit par être atteint. On vous dit qu'il est inutile d'agir dans le but d'obtenir une récompense. L'important est de reconnaître ses mérites au regard des efforts déjà fournis, en déterminant quelles sont les obligations, quelles sont les tâches qui seront plus faciles à accomplir. Ne pas dévier et développer sa conscience. C'est ce qu'on vous disait, de faire des efforts parce que vous avez vous vous êtes contenté du médiocre. Aujourd'hui, c'est fini, vous devez refaire des efforts pour atteindre la perfection, pour essayer de vous contenter de l'excellence et non pas du médiocre. C'est fini tout ça. Et on vous le répète, vous êtes un sage, vous avez tout ce qu'il faut entre les mains. N'hésitez pas à avancer, à vous faire confiance, il n'y a pas de raison. Et on vous le redit avec le guérisseur initié que une puissante énergie vous accompagne et va être là pour vous permettre de réaliser tous vos projets, que ce soit affectif, professionnel, les échanges sont passionnés, les succès sont en rendez-vous, le voyage et le déplacement vous sont favorisés, vous avez le droit à tous les audaces à partir du moment où vous faites attention de ne pas être trop présomptueux et de ne pas avoir un trop grand audace. Après, c'est un tirage général, vous en faites ce que vous voulez, moi je vous donne les informations en vrac, comme on me les donne, et vous faites votre marché là-dedans. Allez, on va demander un message supplémentaire pour mes amis, s'il vous plaît, mes amis. Alors, un petit message, s'il vous plaît, mes guides, ou pas? Stimule des émotions fortes. Apparemment, vous avez des belles énergies avec le soleil, avec la lune, mes chers amis Verseaux, qui vont stimuler vos émotions fortes, vous donner plus de niaque, vous redonner la pêche, comme on dit, l'envie, la joie de vivre. Le soleil est là, en tout cas, mes chers amours, et je le sens pour vous et je vous le souhaite de tout cœur. Allez, on va demander à la grosse boîte rouge avec la main de Fatma un message supplémentaire pour vous, mes amis. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on dit à mes chers amours? Eh oui, ça me parle, ça m'étonne pas. On vous dit qu'aujourd'hui, vous avez retrouvé une belle volonté. Avec le soleil qui vous le confirme, vous avez bien retrouvé votre belle volonté. Vous avez envie d'avancer aujourd'hui. Et vous avez envie de prendre la vie du bon côté, mes chers amis Verseau. Et j'en suis ravie. Enfin, vous sortez du châtiment. Enfin, vous sortez des peines, des tristesses, des restrictions, des obligations, tout ce qui fait pas plaisir, et vous reprenez la vie du bon côté, vous reprenez le goût de la vie, mes chers amis, et ça, j'en suis heureuse. C'est ce qui stimule en vous des émotions fortes, parce que vous avez retrouvé votre joie de vivre, ou en tout cas, vous avez décidé de vous mettre aujourd'hui en avant, et vous avez plutôt intérêt à le faire. C'est ce qu'on vous conseille, d'avancer. Aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour avancer, à ne surtout pas en douter. Vous êtes une personne formidable, vous n'avez pas à subir, vous n'avez pas à rendre des gens ingrats heureux. Aujourd'hui, vous avez fait votre boulot, il est temps de penser à vous, et en tout cas, c'est ce que vous disent les énergies. Si vous étiez en période difficile, les efforts, vous en avez encore à faire, mais ils vont vous aider à ne pas dévier justement de vos projets et à développer aussi bien vos projets que votre conscience et surtout votre développement personnel. Allez mes anges, allez mes archanges, un petit mantra pour nos amis Verseaux durant ce mois de septembre. Qu'est-ce qui pourrait les aider? Amen. Eh bien écoutez, il y a bien une rentrée d'argent, mes trésors, puisqu'on vous le dit. Chaque jour, je deviens de plus en plus riche. Chaque jour, je deviens de plus en plus riche. Et le simple fait, justement, peut-être que vous vous dites ça tous les jours, ne serait-ce que
Pendant 21 jours, votre cerveau sera programmé. Il va vous arriver des belles choses. De l'argent rentre, bien entendu, parce que vous allez l'appeler. Et qu'en plus, c'était vu. On l'a vu dans les cartes. Que vous allez prendre la vie du bon côté. Parce que vous avez retrouvé une belle volonté, mes chers amis. Vous êtes sortis de cette période de sacrifice, de châtiment, d'isolement, de je subis. Et aujourd'hui, vous reportez à la conquête. La conquête de votre vie, à la conquête de votre bonheur, mes amis Verseau. Pourquoi? Parce que vous avez une belle énergie du soleil qui vous fait rayonner. On vous conseille de vous mettre en avant, je répète, mettez-vous en avant. Ne soyez pas non plus... Vous voyez, on vous a dit de vous mettre en avant, eh bien, il y a tout qui est tombé en avant. Donc, synchronicité divine, j'adore. Les anges vous le reconfirment, de prendre la vie du bon côté, mes chers amis. Que rien ne peut vous arriver, vous êtes protégés, vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Et puis de toute manière, avec tout ce que vous avez déjà vécu, hein, avec tout le sacrifice, avec tout le châtiment que vous avez subi, avec toutes les peines, toutes les douleurs, toutes les trahisons, toutes les restrictions, c'est bon quoi. Aujourd'hui, vous reprenez la niaque. Le soleil vous stimule. Il y a quelque chose qui stimule aussi des fortes émotions, peut-être l'amour, peut-être quelqu'un qui vous donne envie de plaire de nouveau. En tout cas, vous voyez la vie du bon côté, vous prenez la vie du bon côté, et chaque jour, je deviens de plus en plus riche. Tel est votre mantra. Et bien voilà, mes chers amours, j'espère que ce tirage a pu vous aider. J'espère qu'il a apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à le revisionner à la fin du mois. Après tout, c'est un tirage intemporel. Qu'importe le moment où vous le visionnez, c'est que vous avez forcément un message à recevoir. Ben voilà, mes chers amis Verseau. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous voulez une guidance personnalisée. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie de magnifiques énergies. Rappelez-vous que vous avez tout ce qu'il faut pour rayonner. Vous avez une magnifique énergie et une belle volonté. Reprenez la vie du bon côté. Votre mantra, c'est chaque jour, je deviens de plus en plus riche. C'est ce qui va stimuler des émotions fortes en vous. De belles choses arrivent. Reprenez votre pouvoir de conquête. Arrêtez d'être dans le châtiment, mes chers amis Verseau. Vous êtes une belle personne, à ne pas en douter. Je vous envoie des belles énergies. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Gratitude infinie. À très bientôt mes amis. Soyez bénis.